Shalom peuple de Dieu, ce dimanche 5 novembre 2023, je voudrais partager ensemble avec nous un thème que j'ai intitulé « Se laisser conduire par Dieu ». Je lis le psaume 32 du 8 au 9e verset. « Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, qui n'ont pas d'intelligence, dans l'ornement et la bride, et le morse, pour les réfréner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi. Amen. Dieu nous instruit sur le chemin à suivre et nous conseille dans les décisions à prendre. Dieu désire nous instruire et quand il nous guide, nous savons comment nous devons agir. En parlant d'être guidés par Dieu dans leur vie, des croyants rappellent parfois des circonstances où Dieu les a empêchés d'aller quelque part ou de faire quelque chose, exactement comme pour Paul et Barnabas en Acte 16 au verset 7. Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Mais à proprement parler, ce n'est pas cela être guidé par Dieu. Si je me mets en route pour aller prêcher quelque part et que le bus parte juste sous mon nez parce que ma montre retarde, je ne peux pas atteindre ma destination. Je peux être reconnaissant que Dieu m'ait empêché d'aller à un endroit où de façon évidente, il ne voulait pas de moi à ce moment-là. Mais c'est la preuve que je n'étais pas guidé par la connaissance de sa volonté. Je suis comme le cheval ou le mulet qui n'ont pas d'intelligence. Dieu a dû me conduire, pour ainsi dire, avec la bride et le morse. La bride et le morse sont l'image des moyens pénibles que Dieu est obligé d'employer quand nous ne voulons pas nous approcher de lui. Ne soyons pas comme un cheval qui est tenté d'avancer avant que le cavalier lui en ait donné l'ordre, ou comme un mulet qui refuse obstinément d'avancer, même quand il est dirigé. Les deux animaux ont besoin d'un frein et d'un morse pour les rendre soumis et obéissants. Si le croyant est sensible aux directives du Seigneur, il n'aura pas besoin de connaître les dures leçons de la vie pour le mettre au pas. Donc, ne ressemblons pas à des bêtes de somme sans intelligence, et qui de ce fait doivent être conduites par des contraintes extérieures. Combien il est préférable de nous laisser instruire, enseigner, conseiller directement par la parole et dans la communion avec le Seigneur. L'intention de Dieu n'est pas que ses enfants ou ses serviteurs soient guidés ainsi. Il désire qu'ils poursuivent leur chemin avec la connaissance de sa volonté et avec l'assurance que ce qu'ils font à l'instant précis, de cette manière et à cette place, est bien selon les pensées divines. Combien Dieu serait glorifié si tous ses serviteurs étaient conduits par le Saint-Esprit. Mais pour qu'il en soit ainsi, nous devons, dans une entière dépendance, nous placer nous-mêmes sous la conduite et la discipline du Saint-Esprit et attendre de connaître la pensée divine. Le dévouement, le zèle et même les grands résultats ne sont pas la preuve que nous sommes dans le bon chemin quant à notre service. Ce verset du psaume 32 s'occupe de la marche chrétienne et sont adressés à ceux qui jouissent déjà de la délivrance que David mentionne dans la première partie. On voit qu'en commençant, Dieu ne demande pas d'intelligence. Il demande seulement un cœur obéissant et une oreille attentive. Pour le reste, il se charge lui-même d'instruire son enfant et de le diriger dans le bon chemin. Et pour y marcher heureusement, il faut être docile et obéissant. Non pas comme un cheval qui a besoin du morse et du frein, mais il faut marcher dans un esprit de confiance en Dieu et de dépendance de lui. C'est là le véritable bonheur pour tous ceux qui sont droits de cœur, c'est-à-dire qui ne sont pas hypocrites. Car Dieu aime la vérité dans le cœur, non pas la profession des lèvres seulement.
Que Dieu nous bénisse.